Oh, qu'il y a des implications politiques à ce qui se passe présentement. Salut Mario. Bonjour. Parce que là, on voit deux gouvernements qui agissent de façon totalement différente à Québec et à Ottawa. Et là, il y a beaucoup de questions, beaucoup de pression pour que ça bouge à Ottawa. Ouais. D'abord, en situation de crise, là, on parle des gouvernements. Là. Les situations de crise ont cet effet qui concentre le pouvoir au sommet de la pyramide. Là. Fait que, tu sais, c'est le boss. Là. Quand ça part pas d'en haut, les décisions, les capacités de prendre des décisions, ça peut pas... T'es en situation de crise, tout le monde est en situation de crise. Là. Je veux dire, les gens, c'est pas parce qu'ils sont ministres qu'ils sont pas comme tout le monde à la maison, c'est des êtres humains, là. Fait que c'est pour ça que je pense que plusieurs le vendent, mais l'espèce de leadership fort de François Legault, l'espèce de confiance en lui-même puis en son équipe, ça... Tu comprends? Ça ressaisit... Jean-François Roberge et Mathieu Lacombe, hier, n'auraient pas été capables de mettre... On va voir si ça marche ce matin, là. Je croise les doigts, mais ils ont mis en place un nouveau système de garderie. Oui, pour les services essentiels. Là. En une fin de semaine. Ah oui. Il va y avoir, je sais pas combien. Et pendant ce temps, dans les aéroports, on n'a pas réglé le problème annoncé vendredi. Ça fait 3 jours. Je te dis, là, les deux ministres n'auraient pas mis en place leur système de garderie si le boss n'avait pas confiance. Ouais, là. Ça va coûter de l'argent. On y va. Décisionnel là, à un moment de crise. On avance. Ça, je pense qu'on a plus de misère à l'avoir à Ottawa. Il faut dire, M. Trudeau lui-même en quarantaine. Je pense aussi que M. Trudeau aimerait ça que des experts, là, il parle toujours de la science un peu. Mario, là, la science, là, Theresa Tam, qui est l'équivalent de M. Arruda, elle dit il faut agir maintenant, la fenêtre se referme. En même temps, elle ne croit pas ce qu'il faut faire dans les aéroports. Là. Fait qu'à Ottawa, ils s'ostinent entre experts. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça prend un boss qui écoute tout ça. C'est ça, qui dit ça s'arrête ici, c'est moi qui décide. Voilà. C'est juste ça. C'est fini. Tout a été dit, les experts sont prononcés, on tranche. Ouais. Et là, ce qui va se poser comme problème, ce matin, là, Valérie Plante s'en va à l'aéroport prendre des mesures comme mairesse de Montréal. Parce qu'elle dit c'est ma ville, puis l'aéroport amène du monde dans ma ville. Danielle Mécan, hier, la ministre de la Santé, a dit moi, je m'en vais mettre des pancartes. Moi, nous, là, le gouvernement du Québec, on met le monde, on veut que les gens se mettent en quarantaine, on va leur mettre des grosses affiches. Et pourtant, l'aéroport, c'est de juridiction fédérale. Tu comprends que l'un et l'autre viennent suppléer à l'indécision du fédéral. Le fédéral ne peut pas laisser faire ça. Hier, là, on peut écouter, hier là, au cabinet, ça a brassé. On peut écouter Mélanie Joly à son entrée au cabinet. Tu vas voir, elle est rentrée, elle n'était pas de bonne humeur, et avec raison. Mais ça donne une idée de ce qui a dû se passer après. Là. Je comprends que les gens sont inquiets au Québec. Ma mère est très asthmatique et moi-même, je partage leur inquiétude. Là, je m'en vais rejoindre mes collègues au cabinet, puis toutes les décisions qu'on va prendre vont être sur la base de protéger les gens. Et là, peu importe la couleur politique, le niveau de gouvernement, on est tous mobilisés vers le même but, qui est essentiellement de faire en sorte de protéger la vie des Québécois. Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui s'inquiètent que Montréal-Trudeau soit une passoire actuellement? On va prendre des décisions. Donc, vous allez annoncer des choses dès ce soir? Il y a un cabinet. C'est la façon de prendre des décisions pour le gouvernement. Lorsque les décisions seront prises, on va être là pour les annoncer. Mais sachez qu'on est là justement pour protéger la vie. Il y a le verbal, mais il y a le non-verbal aussi. Hein? On va prendre des décisions. Oui, c'est ça. On sentait la... Puis je pense qu'elle, Marc Garneau, sont quelques-uns, peut-être plus les Québécois, qui ont comme, sur 2 points, là, qui ont dit, évidemment, les ministres québécois, ils ont l'exemple de la conférence, parce qu'au-delà des décisions prises par M. Legault, il y a quand même une méthode. Là. C'est en milieu de journée, une mise au point quotidienne, des annonces, des décisions prises, annoncées, expliquées simplement, vulgarisées pour que toute la population comprenne. Les journalistes posent leurs questions, etc. Donc ça, au niveau de la communication, je pense qu'au cabinet, hier, il a été demandé de dire, là, il faut que le gouvernement fédéral communique avec cette même qualité de mise à jour quotidienne, Parce qu'on les a presque pas vus de la fin de semaine. On les a pas vus de la fin de semaine. M. Trudeau a donné son entrevue, a donné une entrevue hier à Pierre Bruno, une autre à CTV en anglais. C'est tout. Mais tu sais, l'entrevue entre toi et moi, c'était gentil, sympathique. Il voulait montrer beaucoup de compréhension pour ce que vivent les gens et tout ça, mais retour sur la question des aéroports. Là. Il y a une décision qui a été annoncée vendredi en fin d'avant-midi. On dit on va restreindre le nombre d'aéroports où des gens de l'étranger rentrent. OK. Quels aéroports? Oui. Puis quelles mesures vous allez prendre à ces aéroports? Hier, l'entrevue a été faite à peu près 48 heures après, rendue au dimanche avant-midi avec Pierre Bruno, qui repose les mêmes questions. Bon, vous avez annoncé un resserrement. Quels aéroports et quelles mesures seront prises à ces aéroports? Je sais pas. On travaille là-dessus encore.
Parce que là, tu te dis, OK, mais pendant ces 48 heures-là, là, le Québec, là, a fermé les écoles. On est en avance sur le reste du Canada, là, si je comprends bien, dans les mesures. L'Ontario aussi est assez... L'Ontario a fermé les écoles. Là. Mais écoute, c'est pas question de se comparer. D'abord, on se rend compte qu'en absence de leadership fédéral, les provinces sont un peu... Chacun fait à sa tête. Il n'y a pas d'uniformité. Puis les gens traversent la frontière. Puis après ça, tu as le problème des États-Unis. Parce qu'à Québec, là, on s'inquiète beaucoup de... C'est nous autres L'État de New York. L'État de New York, c'est là. C'est à 1h05, là. Ah ouais. Mais là, eux autres, le nombre de cas, là, hier, ils ont dépassé les 700 cas, puis ça semble pas du tout être sous contrôle. Donc, disons qu'il y a plusieurs points d'inquiétude, mais là, pour l'instant, je pense, aujourd'hui, moi, je vais être très attentif. Là, on ne peut pas passer notre prochain mois à chialer contre le gouvernement fédéral. Là, je comprends qu'on est frustré. M. Trudeau n'a pas montré le leadership voulu. Disons, moi, je donne la chance aux coureurs aujourd'hui de dire on repart sur d'autres bases à Ottawa. Là. On annonce, la machine. On annonce des décisions, on règle les problèmes à l'aéroport. Et c'est pas nécessairement de fermer complètement la frontière. On n'est pas fous, là. On comprend qu'il faut que les marchandises rentrent au Canada, qu'il y a des marchandises qui s'échangent. On comprend que les Canadiens qui voyagent à l'étranger, il va bien falloir les laisser rentrer. On n'est pas fous. Mais on voit bien quand des touristes rentrent puis qui font aucune quarantaine. Je pense que François Legault a tout dit lorsqu'il a expliqué, moi, comme premier ministre du Québec, je demande des sacrifices énormes à mon monde. Je peux pas, en contrepartie, avoir un touriste qui arrive puis qui se promène librement puis qui peut-être, lui, il a le virus puis il le répand, là. Autrement dit, aidez-moi un peu, là. Ben oui. Je peux pas tout faire tout seul. Donc, disons, moi, je laisse la chance aux coureurs qu'aujourd'hui, à soir, à la fin de la journée, quand on va faire le bilan, on se dise, OK, là, le gouvernement fédéral est retombé sur ses pattes. Mais, je me répète, là, mais ça part du boss. Oui. Il faut que M. Trudeau prenne les choses en main, prenne son courage à deux mains, dise, garde, là, je peux pas attendre que ce soit tout noir ou tout blanc ou tout clair. Là. Je dois prendre des décisions. Mais je répète, la fenêtre se referme. On a quoi, 2 semaines et demie à peu près d'avance sur l'Italie? Oui. Là, il faut agir. Jean-François, en fin de semaine, un des critères dont j'ai parlé ici sur le plateau, mais que je lisais un peu en Europe, on disait on est en mauvaise situation ou en très mauvaise situation quand le nombre de cas double en 3 jours. C'est ce que vit la France. La France est passée de 1000 à 2000, même à 4000 et 4500 de 3 jours en 3 jours. C'est ça. Donc, de lundi à jeudi, de jeudi... Et là, je fais le calcul. Au Canada, là, vendredi matin, on avait 143 cas. Puis là, on est à 340 quelques. Fait que ça a plus que doublé en 3 jours. Ouais. Fait que dans le fond, ça va pas mieux qu'en Europe, notre affaire. Non. Pour l'instant, au Canada, ça va pas mieux qu'en Europe, pas pantoute. Il faut quand même rester calme dans le sens que on teste beaucoup plus de gens. Fait que, tu sais, si on testait personne, on dirait qu'il y a 0 cas, là. C'est juste qu'on aurait un portrait, Mais plus tu testes des gens... Plus tu as des positifs, plus tu as des cas. Il était déjà là, il l'avait déjà. C'est juste qu'en les testant, tu le découvres, là. Fait qu'il faut pas... Mais en même temps, on se rend compte que la maladie s'est propagée et continue jusqu'à un certain point de se propager, mais certainement moins au Québec à partir du moment où il n'y a plus de rassemblement, tout le monde est prudent, tout le monde fait attention. C'est pour ça que dans un univers où il y a autant de sacrifices, autant d'efforts de chacun, d'arrêt de la vie, d'arrêt des loisirs, ça n'a pas d'allure que des touristes qui arrivent d'Espagne, qui arrivent de France, qui pourraient être infectés, arrivent à l'aéroport, puis ils s'en vont partout propager le virus. C'est impensable. Alors, on attend de l'action. À bientôt. Marion, on te retrouve à 10h. Oui. Salut, à tantôt.